Décrypter la politique agricole commune est devenu au fil des années un exercice particulièrement difficile, surtout dans les périodes de réforme où de plus en plus de l'expertise que demande la technicité même des dossiers. Il faut savoir identifier les objectifs, les stratégies, les alliances des différentes parties prenantes de plus en plus nombreuses dans ces débats. Je ne sais pas s'il existe un diplôme universitaire européen en décryptage de la PAC et de ses réformes, mais si c'est le cas, alors Tomás García Azcárate en est le professeur principal. Tomás, vous êtes de nationalité espagnole, comme votre patronyme le suggère, mais vous êtes aussi non seulement bilingue, mais oserais-je dire biculturel, car vous êtes né ici en France et avez étudié jusqu'à l'adolescence. Après l'obtention d'un diplôme d'agronomie à l'université de Madrid, vous rejoignez la Commission européenne dont vous êtes, dans les années 85-87, l'un des premiers administrateurs espagnols, puisque l'Espagne et le Portugal rejoignent la communauté à cette époque-là. Vous y effectuez votre carrière en tant qu'administrateur à la DG Agri et vous avez notamment eu en charge la cellule dite prospective de la PAC. Alors cette cellule, d'abord c'est une fonction éminente qui vous conduit à une approche systémique des dossiers et des demandes des professionnels ou des élus, par opposition à une réflexion verticale en silo, dont le défaut est de masquer les inévitables interactions entre les filières. Cette approche systémique, on s'en doute, nous, vous, les gens de la Luzerne, elle vous va très bien. Pour ceux qui vous connaissent et qui ont travaillé avec vous, et j'ai eu cet honneur, vous êtes d'un commerce agréable, ce qui n'enlève rien à la qualité de vos analyses. Enfin, last but not least, dans votre panégyrique que vous connaissez bien la Luzerne, vous êtes penché sur ce secteur à plusieurs reprises, et pour avoir pu compter sur votre ami Éric Guimot, pour vous en préciser les subtilités, le cas échéant. Je crois que vous êtes influencés mutuellement sur le fond et sur la forme. Thomas, vous avez donc 30 minutes pour nous faire part de vos réflexions sur ce que pourrait être l'encadrement réglementaire des fourrages séchés européens à partir de 2020, peut-être. Merci Thomas.